Bonjour à tous et bienvenue dans Michael Ballot Formation. Eh bien écoute, ça change de cadre un petit peu derrière au niveau vidéo. Et oui, actuellement je suis à Cap Coral qui est en Floride, donc c'est au sud-ouest de la Floride à côté de Fort Myers. Je voulais te faire une vidéo, alors un petit peu, on va pas dire que ça change de l'immobilier parce que c'est grâce à l'immobilier. Alors au début on va dire que non et à la fin on va dire que oui. Pourquoi? Parce que cette vidéo-là est sur les challenges que tu as dans la vie. Alors moi, je me suis tout noté sur le téléphone pour ne pas en oublier, tous les challenges que j'ai eus. Et du coup, il y a quand même une suite parce que si on vient à tout calculer, ces challenges m'ont amené à des choses qui m'ont fait après arriver à l'immobilier. Donc, je vais pouvoir te le dire exactement. Parce que là, vraiment, ça a été des challenges que je me suis mis. Alors après, tu as ceux qui vont se mettre des challenges dans la vie, ceux qui vont vouloir avancer. C'est pour ça que tu as des personnes comme Elon Musk, comme Phil Knight de Nike. Parce que quand tu te lances des challenges, tu vas avoir, beaucoup de difficultés à surmonter. Tu vas avoir du mindset qui va être hyper important. Tu vas avoir des barrières que tu peux te mettre toi, des barrières que peuvent te mettre les autres qui vont pouvoir te dire mais non, tu n'y arriveras jamais. Ça, c'est mon truc préféré. Non, Mika, jamais tu vas y arriver. Je l'ai prouvé en immobilier, ça a vraiment fonctionné. Donc je sais qu'aujourd'hui, tout est une histoire de là-dedans, dans la cabesse, comme on dit. C'est quelque chose que si tu le sens, il faut le faire. Il y a un film sur ça que j'adore, qui est avec Will Smith, avec son fils, où son fils lui dit qu'il veut être basketteur professionnel et bien, en gros son père au début il lui dit ah non, parce qu'il voit la difficulté où il est en galère vraiment au niveau boulot, à dormir dans des toilettes, franchement très très compliqué. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu, je ne sais plus le titre, mais je pense que vous tapez Will Smith avec film avec son fils, vous allez le trouver. Et là, du coup, il voit que quand tu lui dis mais non, il voit que le gamin est hyper déçu. Et ça, il y a des gens qui vont s'arrêter sur ça, et du coup, c'était juste un rêve, et clac, il a pété dans l'œuf, en gros, comme on dit. Donc ça, c'est vraiment très très important. Et là, derrière, il lui dit, ne laisse jamais personne détruire tes rêves, même pas moi. Si tu veux accomplir ce rêve, donne tout ce qui est possible pour pouvoir le réaliser. C'est une phrase super forte. Alors, il a peut-être tourné un petit peu différemment, mais vraiment, c'est une volonté derrière. Moi, j'ai vu des personnes, ok, le boulot, c'est cool, je rentre le soir, je dors, je me relève le matin, j'y vais, je prends mes 5 semaines de congé par an, et puis après, je râle comme les autres parce que j'en ai marre, mais je ne veux rien faire pour pouvoir que ça change. Et donc, moi, ce que j'ai fait, peut-être que toi, tu vas le faire, tu vas le reprendre, c'est pour ça que moi, je l'ai noté. Les challenges que je me suis mis, je me suis dit, ouais, mais ça c'était un challenge, est-ce que j'y suis arrivé ou pas? Et donc je vais pouvoir vous dire si j'ai réussi ou pas. Des fois, tu peux te mettre des challenges très très hauts. Il y a un dicton qui est comme ça, il dit, je veux atteindre la lune, mais si je n'y arrive pas, j'aurai au moins atteint les étoiles. Et ça, c'est quelque chose, moi je le fais, je me mets vraiment de très très gros objectifs. Des fois, ils peuvent être plus vite atteints que d'autres. Est-ce que je les ai atteints ou pas? Et après, les futurs. Donc là, mon premier challenge, quand j'ai commencé, je l'ai commencé quand même assez jeune. J'avais 18 ans. Parce qu'après, les petits trucs, étant gamin, le challenge avec le copain, ouais, là, je parle de challenges qui vont changer ta vie professionnelle. Moi, le premier, c'était de reprendre la société de mes grands-parents, donc viticole. Et pour pouvoir l'avoir, il me fallait 2 diplômes. Un CAP pendant 2 ans et un BPREA, un brevet professionnel de responsabilité d'établissement agricole, que j'ai obtenu, et donc j'ai pu reprendre la propriété de mes grands-parents. Donc ça a été le premier challenge, c'était au niveau études et boulot, puisqu'il y avait les deux ensemble, et ça il m'a fallu 4 ans pour pouvoir, un petit peu plus de 4 ans pour pouvoir l'acquérir. Et ça c'est une chose que j'ai réussi. Second challenge, quand j'avais la propriété, mes grands-parents vendaient beaucoup de vin au négoce, se faisaient arnaquer par le négoce parce qu'ils le vendaient et ne dégageaient même pas un salaire, et même pire, ne dégageaient même pas assez de revenus
pour pouvoir subvenir au paiement des factures des fois. Donc il fallait faire des prêts, des varants, on ne va pas rentrer là-dedans. Donc voilà, c'était très compliqué, on pouvait le rattraper un petit peu avec les céréales derrière, mais on ne gagnait pas d'argent avec un boulot 6 voire 7 jours par semaine, assez compliqué. Donc moi, c'était quand j'ai repris de vendre plus de 10 000 bouteilles en faisant des salons. Je faisais à peu près une trentaine de salons à l'année. Donc quand tu commences, il faut se faire connaître. Donc c'est très compliqué. Et la première année, j'ai réussi à vendre plus de 12 000 bouteilles. Donc là, j'étais vraiment fier parce que c'était vraiment beaucoup de boulot. Il y a du marketing derrière. Il faut que la bouteille plaise déjà. Et il faut que le vin soit bon. Si le vin n'est pas bon, les gens ne te l'achèteront pas. Donc il y a eu ça. Et donc je l'ai réussi avec une cuvée que mon grand-père ne faisait pas. Une cuvée spéciale, c'était la cuvée Cléa, qui s'appelait comme ça, où c'était des vendanges à la main et on avait fait une vinification et cette cuvée avait cartonné. J'avais même pas fait assez de bouteilles. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et je l'ai bichonné ce vin-là, je l'ai fait en barrique et en fût de chêne et sans fût de chêne. Ça avait très bien marché, donc du coup tu pouvais vendre des bouteilles un petit peu plus chères puisqu'il y avait plus de boulot. Et donc voilà, donc ça c'était un challenge encore réussi. Après, j'ai eu un challenge juste avant de reprendre la propriété. Alors celui-là, il était plutôt sportif. J'adorais étant gamin le foot. Et quand je suis arrivé sur le bassin d'Arcachon, eh bien, je voulais être titulaire dans l'équipe qui était classée au plus haut national. Et j'ai réussi, mais ça a été voilà, beaucoup d'entraînement. Tu t'amuses pas à sortir avec les copains le vendredi soir pour le match du samedi. Tu vas au lit de bonheur, pas se coucher à 3-4 heures du matin, 5 heures des fois faire nuit blanche. Donc voilà, donc ça, ça a été un de mes premiers challenges sportifs étant jeune. Et voilà, ça n'était pas trop dur, c'était vraiment sur un court terme, mais ça a été encore quelque chose de réussi. J'avais commencé à challenge quand ma première fille est née, c'était en 4 ans, quand j'ai commencé le tennis, donc vous avez des classements, d'aller chercher le classement de 15. Alors du coup, vous allez vous dire, parce qu'ils ne connaissent pas, oui, faut jouer et tout, sauf que le classement de 15, tout le monde ne l'a pas. Pourquoi? Parce que c'est un peu pyramidal pour obtenir le classement de 15 à l'époque, parce que maintenant ça a descendu. 15, tu peux être prof de tennis. Et donc comme j'adorais le tennis, j'ai éduqué des gamins et tout. Et ce rêve, celui-là je l'ai pas eu en 4 ans, je l'ai eu en 5 ans. Pourquoi? Parce que sur une année, j'ai perdu un classement parce que j'ai été blessé. Et voilà, le pépin que tu ne peux pas maîtriser. J'ai été blessé, j'ai pas pu assez jouer. Et du coup, pour revenir, pendant quand tu es blessé un petit moment, pour revenir à ton niveau, ça prend beaucoup de temps. Et donc celui-là, je ne l'ai pas réussi en 4 ans, je l'ai réussi en 5 ans. Donc c'est quand même réussi, mais avec une année de plus. Et là, on va attaquer des challenges un petit peu plus tard. Celui-là était quand même assez gros. Quand j'ai commencé à travailler dans la construction, mon rêve était d'avoir ma propre maison. Quand j'étais en viticulture, j'avais le terrain, puisque c'est un terrain familial pour faire construire. Ça ne s'était pas fait. Et là, il me fallait, sur le bassin d'Arcachon, il me fallait vite que je vende mes maisons pour avoir de bons revenus, d'avoir d'assez hauts revenus pour pouvoir être le meilleur vendeur et pour pouvoir avoir le prêt bancaire. Et ça, j'ai réussi à le faire. Donc celui-là, en 2 ans, j'ai pu 2 ans et demi, j'ai pu avoir un accord. Au début, on avait eu un refus bancaire parce que ça n'allait pas. Et donc du coup, j'ai travaillé, faire rentrer de plus gros salaires et avoir les primes pour faire voir à la banque que les salaires montaient. Et donc ce challenge a été réussi. Donc j'ai pu avoir la maison, faire construire notre résidence principale, avoir une chambre par enfant, comme ça tout le monde avait sa chambre. Et voilà. Et ça, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. C'est vraiment un très gros challenge et qui a été réussi. Une fois que celui-là a été réussi, c'est bien de vendre. Et là, le déclic. Je vois une première formation. J'ai putain, l'immobilier, c'est top. Et donc, du coup, j'en reviens un petit peu, entre parenthèses. Tous les challenges que j'avais réussi avant vous donnent une grosse confiance. Vous dit, je peux le faire. Je l'ai déjà fait ça. J'ai déjà fait ça. J'en ai fait des courts termes, j'en ai fait des longs termes. Je peux réussir.
Donc, pourquoi celui-là, je n'y arriverai pas? Et donc là, je m'étais donné pour être rentier en 4-5 ans. C'était ça au départ que je voulais pour être rentier en immobilier, me former, pas être le meilleur, parce que il n'y a pas de notion d'être le meilleur en immobilier, mais de le faire à sa façon et d'arriver à son but, comme font mes élèves, d'arriver par rapport à la stratégie qui a été mise en place, d'arriver à dire, ben voilà, ça j'ai réussi à le faire. Je m'étais donné 4 à 5 ans, j'ai réussi en 18 mois. C'est juste énorme. Pourquoi? Parce qu'il y avait une soif. Et c'est là que j'ai eu de gros, on va pas dire de désagréments, mais de désillusions par rapport à l'entourage. Je ne vais pas vous en dire plus parce que j'ai fait des vidéos sur l'entourage. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu vas pas y arriver, c'est trop compliqué. Si c'était aussi facile, il y en aurait plein d'autres qui l'auraient déjà fait. Et là, je peux te dire que quand tu me dis ça, ça me met une motivation. Toi, je sais pas. Mais tiens, si toi tu as déjà eu des choses comme ça, vas-y, mets-moi en commentaire là sous la vidéo, dire voilà les challenges que tu as eu parce que c'est super intéressant et ça est super enrichissant. Et des fois, c'est des choses parce que je te dis, tu fais ah ouais, mais j'ai pas pensé, ça je pourrais le faire. L'entraide quoi. Comme je dis à mes élèves, le réseau, c'est un petit peu ça. Hein. Tu vas le mettre et dire voilà, je me suis mis ça comme challenge, ça comme challenge. Putain, ça c'est pas mal, c'est une bonne idée. Est-ce que tu as réussi, est-ce que tu n'as pas réussi? Donc mets-moi ça en commentaire et comme ça on pourra en discuter ensemble. Ensuite, une fois que tu as fait ça, eh bien, tu vas aller chercher d'autres projets, tu vas aller chercher d'autres challenges. Et puis, moi, je suis un mordu de ça. J'ai eu le projet, le challenge, qui est en cours et qui est réussi, de faire des achats et de la construction à l'étranger. Bali, ça, je t'en parle assez régulièrement. La Floride, avec Miami, l'appartement, qui est fini là en travaux. On est le 13 août, on y va le 22 août, on aura juste de la déco à mettre et on va le mettre en location. Challenge qu'on ne pensait pas faire, acheter un appartement à Miami. Jamais on n'aurait pensé ça. Et après, un autre challenge avec mon associé, ça va être une construction livrée pour 2023, si je ne dis pas de bêtises, à Tulum, un achat d'un loft. Voilà, et ça c'est challenge à l'étranger, je les ai, ils sont réussis pour moi parce que c'est en cours. Donc pour moi on est sur la fin, Miami c'est fait, Bali dans 1 mois et demi c'est fait, et puis Tulum c'est en cours. Écrire un livre, mais ça a été l'un des challenges, un truc de fou. Je déteste lire, étant gamin je détestais ça, le seul truc que j'arrivais à lire c'était les bandes dessinées de Tintin. Ou Astérix et Obélix. Je détestais prendre un livre. Pour moi, c'était une perte de temps. Je préfère aller jouer au football, aller avec les copains. Mais c'est là que je me dis, si j'aurais eu toutes les connaissances que j'ai eues en immobilier à mes 18 ans, eh bien, franchement, aujourd'hui, j'en serais pas là. Mais après, ça, personne ne me l'a dit. Voilà, personne m'a dit, il m'a tapé sur l'épaule, il m'a dit, écoute Mika, si tu fais ça et ça maintenant, regarde où tu peux en venir, je te fais voir, tu peux avoir ça, 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 ça. Je pense que là, ça fait réfléchir et là, c'est quelque chose que l'on peut faire. Donc, oui, j'ai écrit un livre. J'ai mis 8 mois, je l'ai écrit moi-même. Tout s'est super bien passé, j'en suis super fier. C'est pas avec ça qu'on gagne de l'argent, mais par contre, je suis fier d'avoir écrit mon livre, c'est pas compliqué, c'était mon histoire. Ensuite, le challenge pour moi au début, quand j'ai commencé aussi l'immobilier, c'était, je dis, oh, ouais, je rêve de tout ce que font les autres. Je veux une holding. Je veux ouvrir une holding parce que je sais que grâce à ça, si on ouvre une holding, c'est qu'il y a de l'argent, c'est que les sociétés tournent, il y a de la fiscalité à mettre en place, chose que j'adore. Donc cette holding a été créée maintenant il y a moins d'1 an et donc maintenant on fait tous les rattachements, on fait tous les trucs fiscaux qu'il y a à faire et aussi holding à l'étranger qui a été monté en Floride pour l'expatriation, pour la conciergerie. Du coup, on arrive sur s'expatrier à l'étranger. C'est un challenge de malade. C'est juste que aller à l'étranger, aux États-Unis, ça ne se fait pas comme ça. Je peux remercier ma femme parce que c'est elle qui s'occupe absolument de tout. Dès qu'elle me dit qu'il y a des papiers à faire, ça, je le fais. Mais une expatriation, ça fait 1 an et demi qu'on est dessus. En plus, le Covid est arrivé par-dessus. Voilà, le dossier est fini, va être présenté à l'ambassade. Bien sûr, l'ambassade, tous les rendez-vous de septembre annulés. Tu ne peux pas aller de la France à la Floride, du moins aux États-Unis comme ça. Peut-être ça sera ouvert en octobre au niveau des frontières, on n'en sait rien. Mais c'est un dossier de fou. Voilà. Et tiens, pareil, dis-moi, est-ce que tu as fait une expatriation? Est-ce que tu es à l'étranger? Mets ça en commentaire. On pourra en discuter, échanger, et ça c'est vraiment top. Création de mon école, The School Investment.
Ça a été un peu grâce cette école a été créée grâce un peu aux élèves. Pourquoi? Parce que j'allais faire du crossfit et il y en a plein qui m'ont dit écoute Mika, je voudrais faire de l'investissement immobilier, est-ce que tu peux pas m'aider? Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Et là je me suis dit, moi je le fais régulièrement, pourquoi je n'ouvre pas une école? Je crée mes formations et comme ça j'ai mes formations et j'ai commencé à les créer avant et comme ça dedans je vais pouvoir les aider. Et écoutez, aujourd'hui l'école c'est un énorme succès. Je me suis dit 30 personnes à l'année maximum. On tourne entre 25 et 27 personnes dans l'école. Des résultats en 6-8 mois jusqu'à 4 projets de faits. Il y en a qui sont pour la 2e année et on continue. C'est juste un succès énorme, un challenge qui continue à croître. Des projets à l'étranger maintenant qu'on va pouvoir faire. J'en suis vraiment fier. Je suis fier de mes élèves, de ce qu'ils ont réalisé. Faire du business à l'étranger. Voilà, ça c'est un des challenges qui est en cours. C'est de faire du business à l'étranger. C'est pour ça que je suis en Floride actuellement pour les vacances. Pourquoi? Parce que je suis en train de me faire au marché américain. Comment fonctionne le marché américain? Comment fonctionne la fiscalité américaine? Comment ça se passe, comment ça s'achète, les clauses, le processus, tout ça, et mettre en place un réseau. Et là, c'est un truc de malade. Je fais mon réseau ici encore plus vite qu'en France. Pourquoi? Parce qu'en France, si tu réussis, c'est mal. C'est pas bien. Si tu as de l'argent, tu es un voleur. Si tu as une grosse bagnole, regarde-le dans sa Porsche, dans sa Ferrari. La réussite... C'est malheureux, la réussite en France est mal. Tandis qu'ici, tu as des bolides partout, tu as des pots d'échappement comme ça ronronne de tous les côtés. Et là, donc du coup, pour moi, ça fait partie de mes challenges. Donc c'est celui qui est en cours, parce que les autres, ils sont tous réussis, finis, comme à l'étranger. Donc là, c'est un très très beau challenge de faire investir mes élèves ou des personnes ou d'autres personnes, faire investir ici en Floride et pouvoir m'en occuper grâce à la conciergerie, puisque c'est notre expatriation, c'est la conciergerie, et aussi d'être, ici ça se dit real estate, d'être agent, alors pas agent immobilier, mais de pouvoir faire du business ici. Pour être agent immobilier ici et après revendre, il faut passer des diplômes. J'en suis vraiment très très loin, surtout avec mon anglais légendaire. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, mais déjà en l'espace du mois d'avril quand je suis venu et là, j'en ai appris beaucoup. Le marché est complètement différent, il est encore plus rapide qu'en France en termes de vente. C'est-à-dire que ça peut être vendu dans la journée, ça peut être vendu dans l'heure. Je vois les biens, c'est bim, en 1 heure, des fois ils sont vendus, c'est un truc de fou. Les diagnostics, c'est super rapide. Le gars, il est là pour te dire, bon ben voilà, il y a ça qui va pas, tu peux renégocier ta maison. Voilà, donc je ne vais pas en revenir plus, ça sera dans une autre vidéo. Mais dis-moi en commentaire si ça t'intéresse d'investir en Floride ou pas, parce que la Floride fait partie d'un des 6 États paradis fiscaux et voilà, c'est ce qu'on est en train de mettre tout en place et je vais remercier aussi mon coach Alex Cormont avec qui on doit se voir là le 21 avec un petit match de football américain et discuter et manger ensemble pour avoir il me passe son réseau ici de fiscaliste et un petit peu aussi d'agent IMO. Donc voilà, moi c'est mon coach, c'est un de mes mentors du coup derrière il va il m'aide et ça c'est super. En France, la personne qui va t'aider, c'est peut-être celle qui va essayer de bien te la mettre à l'envers. Je dis pas qu'ici ça n'arrivera pas, hein. C'est peut-être possible, il y en a partout. Par contre, tu le vois qu'ils ont envie de t'aider et que la réussite ici, c'est bien, c'est pas mal. Si tu as la grosse bagnole, si tu as le gros bateau, si tu as la grosse villa, c'est que tu as réussi, c'est que c'est bien. Et c'est ce qu'ils font aussi, c'est ce qu'ils apprennent aux enfants dans les écoles. C'est la réussite, il y a des écriteaux comme ça pour dire que tu peux y arriver et tout. Voilà, c'est vraiment une autre mentalité qu'en France, que l'on subit. Parce que je peux vous dire que moi je le sens sur pas mal de choses. Après, voilà, maintenant je commence à être vraiment imperméable sur ça. Et je m'en fous complètement. Donc voilà, ce challenge à l'étranger, qui est vraiment top parce que bon ben on vit. Alors en plus aussi on est en période, là vous voyez il fait super beau, on est en période de pluie. Alors ça arrive l'après-midi. Alors par contre quand ça tombe, c'est pas des petites gouttes, hein. C'est pas des trucs comme ça, c'est des trucs comme ça qui tombent. T'es vite mouillé mais c'est chaud donc et après voilà il fait beau donc franchement ça me dérange pas de venir l'été ici en Floride. Et là le plus gros challenge de ma vie.
On m'a dit, Mika, tu sais pas où tu mets les pieds. Déjà, juste quand on me dit ça, ça me motive. On m'a dit, tu vas souffrir. Physiquement, mentalement. Il va y avoir des remises en question. Il va y avoir de la douleur. Et je me suis fixé 4 à 5 ans pour atteindre cet objectif. J'ai commencé à l'attaquer en arrivant au Mexique, déjà par mieux manger, plus de bonbons. Là, je suis limite à pleurer. J'adore ça de temps en temps, mettre une petite plâtrée de bonbons. Les sucreries au niveau coca, tout ça et tout. Voilà, j'aimais bien boire de temps en temps. Éliminer. Ça va être beaucoup d'entraînement, parce que ça, c'est un projet sportif. Vous savez que j'adore le CrossFit. Et en plus, ici, aux États-Unis, je suis dans le fief. Je suis dans le monde du CrossFit. Tu as une box tous les, je sais pas, tous les combien. Tu as l'embarras du choix au niveau des box de CrossFit ici. Ils sont super avenants, super gentils. Bon, ils adorent les Frenchies, ça c'est top aussi, ça c'est vraiment cool. Mais là, c'est un énorme challenge que je me suis mis. C'est pour ça que là, ça regroupe vraiment tout ce que tu vas avoir. Parce que je sais qu'ils vont me dire, quand ils vont le savoir, Mika, tu es un gros malade, tu vas jamais y arriver. Ça, c'est clair et net. Je vais être pris de haut, ça je le sais, j'en suis sûr et certain, par certaines personnes. Tu vas pas y arriver parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus meilleurs que toi. Ouais, ok, mais le but c'est de s'entraîner. Donc il va y en avoir plein. C'est de pouvoir dans 4-5 ans, donc dans la catégorie 45-49, donc voilà, c'est 4-5 ans pour y arriver à cette catégorie-là, de pouvoir me qualifier pour les finales des CrossFit Games aux États-Unis. Alors si tu ne connais pas le CrossFit, ça n'a rien à voir avec la musculation, ça n'a rien à voir avec le fitness, c'est tout mélangé, de l'haltéro, de la gymnastique, de l'endurance, du cardio, tu as tout de mélangé. Quand tu finis, tu es étalé comme une saucisse par terre, il n'y a plus qu'à te passer la mayonnaise dessus, t'en peux plus. Voilà, et ça c'est un truc, aller se faire mal. Et c'est pour ça que, pourquoi j'ai réussi mes challenges avant, parce que ça va être là-dedans. J'ai juste mon coach, je sais qu'il ne va pas m'épargner, ça c'est clair et net, et je ne le veux pas. Et je sais que je vais l'insulter de tous les noms. Il est au courant, je lui ai déjà dit dès le début. Mais c'est quelque chose que, voilà. Et c'est grâce à l'immobilier. C'est tout bête. C'est pour ça que cette vidéo, elle a un suivi. Et grâce à l'immobilier, je vais pouvoir, avec les revenus, parce qu'on en est tous pareils, il faut des revenus, il faut vivre. Grâce aux revenus générés à côté, qui tournent, donc il y a plus de 6 sources de revenus, LMNP, Airbnb, achat-revente, étranger, conciergerie, puis j'en ai un autre, sous-location professionnelle. Tout ça, ça me permet d'être sur l'aspect financier tranquille et de pouvoir me dégager du temps sur cette partie qui va être énorme. Ça va être 5 voire 6 entraînements par semaine, chose actuelle que je fais mais en WOD, mais là ça va être complètement différent. À mon retour, je vais être briefé, je sais ce que je vais avoir. Je sais comment après je vais pouvoir mettre en place pour arriver à ça, mais aujourd'hui, moi c'est comme ça que je fonctionne. Tout le monde fonctionne différemment. Il y en a se faire mal, ils ne veulent pas. C'est aussi une estime de soi-même, de pouvoir arriver à faire quelque chose, d'avoir la satisfaction. Il y en a qui ne le font pas, ils vont très bien le vivre. Ça, il n'y a pas de souci, j'ai pas de problème avec ces personnes-là. J'ai des amis qui sont comme ça. Ouais, je fais mon boulot, je fais une petite bricole, il y en a. Ok, et il n'y a pas de challenge dans la vie. Et après, quand tu fais un truc, il fait oh, putain, c'est bien ce que tu fais, j'aimerais bien le faire. Ben ouais, ben fais-le. Sors-toi les doigts du cul, mets-toi un coup de pied au cul, fais ce que tu veux, mais bouge. Et il y en a, ils vont le faire. Il y a des trucs très très durs, par exemple maigrir, ben ouais, des fois tu vas le faire sur 15 jours, même il y en a, ils vont faire 3 jours, ils vont arrêter, ils vont faire sur une semaine, 15 jours, 1 mois, 2 mois et s'arrêter. Je peux vous dire que quand tu as les gosses qui te disent papa tu veux un gâteau, papa tu veux ci, papa tu veux là, tu dis ben non, non, voilà. Je me suis juste gardé un truc quand je vais dans les Keys, il y a un truc Burger Paradise, c'est le seul truc que je me garde en extra, parce qu'il faut savoir se faire plaisir de temps en temps. Donc celui-là, je me le garde. J'en ai pas fait très peu pendant toutes ces vacances. Pour vous dire, voilà, du 14 juillet au 13 août, j'ai fait un coca, une glace, une boule, et j'ai fait 4 donuts. J'en avais fait que 2, mais ils finissaient pas, donc j'ai mangé les autres.
Donc voilà, ça a été les seuls extras. Je le vis bien. Beaucoup de CrossFit derrière. Mais voilà, mais ça c'est mon plus gros challenge. Et ça c'est grâce à l'immobilier que tu vas pouvoir te dégager du temps pour faire n'importe quoi. Peut-être que toi ça sera autre chose. Ça sera peut-être des courses de voiture, ça sera peut-être courses de bateau ou faire d'autres challenges, je sais pas. Mets-moi en commentaire tes challenges. Tiens, ça c'est super intéressant aussi. Du moins, moi ça m'intéresse. Mets-moi en commentaire les challenges que toi tu veux te mettre, que tu as envie. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y en a qui se donnent des challenges, qui se le disent à eux-mêmes. Et s'ils ne réussissent pas, c'est pas grave, mais ils ne seront pas pointés du doigt par les autres. Moi, je vous le fais en vidéo sur YouTube. Une vidéo qui ne va jamais partir de YouTube, qui reste à vie sur YouTube. Donc déjà, c'est une putain de motivation de plus si le jour j'y arrive. Mais même si je finis dernier aux Games, je serai meilleur que tous les autres mondiaux qui ne sont pas venus. C'est ça qu'il faut se dire. Et je me défoncerai pour y arriver. Si j'y arrive pas, je sais que je vais donner le meilleur de moi-même. Je vais tout faire. Après, j'ai encore donc 45, 49 ans. Après, ça monte, ça va jusqu'à plus de 65. Mais je suis parti sur la période 45, 49 ans pour pouvoir y arriver. Mais je sais que dans ma tête, il va falloir que j'y arrive. Le seul truc qui pourra m'arrêter, c'est le problème médical. Ça sera juste ça. Et encore, il va vraiment falloir que ce soit un gros problème médical. Parce qu'autrement, il y a aussi les parents handicapés qui font le CrossFit Games. Je l'ai vu cette année. Et les gars, ils sont monstrueux. Et c'est encore un mental mais encore au-delà. J'aimerais bien discuter avec ces athlètes-là, parce qu'ils ont eu, ça a été soit de la naissance, ou soit ils ont eu un bras, une jambe, voilà, qui ne sont plus là. Voilà, ça doit être un énorme mental. Et ça, c'est ce que je me suis donné. Donc voilà, donc mets-moi en commentaire ce que tu as comme challenge, et dis-le, au moins tu seras obligé de le faire. Sinon, tu paraîtras pour un con. Et il est hors de question que je paraisse pour un con. Et déjà aussi par rapport à ma famille et par rapport à mes enfants, ça ferait voir que je commence un truc et je le finis pas. Et juste ça, j'aurais pas l'estime. Et voilà, c'est très très important pour moi sur ce côté-là, de montrer à mes enfants que oui, c'est dur, oui, on en chie, mais quand le résultat est là, il est juste magnifique. Voilà, c'est juste ça. Donc j'espère que vous avez vu un petit peu le processus que j'ai voulu amener à cette vidéo. Et j'espère que je t'ai donné envie d'avoir des challenges dans la vie, d'y arriver, de peut-être rentrer dans l'école pour t'aider à réaliser tes challenges, parce que tes challenges, tu les as tout seul, ça peut être compliqué. À plusieurs, c'est beaucoup plus facile. Faut pas avoir peur de demander de l'aide. Et pour t'aider, je sais qu'au CrossFit, si je ne demande pas de l'aide à mon coach, j'y arriverai pas. J'aurai pas les bonnes postures, j'aurai pas les bons gestes, je me ferai mal et j'y arriverai pas. Donc c'est pas du tout une honte. Et au contraire, c'est de l'intelligence de pouvoir arriver à ce qu'on veut arriver. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et puis écoute, j'attends de lire tous tes commentaires, toutes les questions que je t'ai posées. Abonne-toi à la chaîne YouTube, partage, like et puis je te dis à la prochaine sur une autre vidéo. Allez, ciao ciao tout le monde.